Du VTT qui quitte les chemins pour s'attaquer au macadam des villes, en l'occurrence la ville de Grasse. 110 coureurs ont dévalé les rues de la ville cet après-midi. Il s'agissait d'une toute nouvelle épreuve et nos champions locaux ne l'auraient raté pour rien au monde. Sous le soleil revenu, compte rendu de cette journée signé Emmanuel Félix et Jean-Paul Bierlein. 1 km 200 à toute vitesse, des virages et des sauts impressionnants. La descente urbaine, ça donne ça. Un départ hyper sinueux, hyper technique dans des escaliers, mais c'est de la tuerie hyper compliquée. Après, on a des ruelles pavées avec des toutes petites marches. Tout ce qu'il faut pour descendre à fond les ballons dans les ruelles pavées. Plus pratiquement 300 marches d'escalier, donc c'est quand même assez inédit. 110 vététistes sont venus en découdre dans les rues de Grasse. Un parcours chronométré, 2 descentes par rider. Les 20 meilleurs se disputent la victoire finale pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est dingue, c'est impressionnant. Puis bon, quand on est passionné de VTT et passionné de photographie en même temps, c'est vrai qu'on se fait plaisir. Il y a des bons sauts, bons escaliers, la vitesse. Ouais, super cool. Une bonne ambiance. La descente urbaine est une nouvelle épreuve très technique et très rapide. Pour l'un des meilleurs descendeurs mondiaux, le niçois Loïc Bruni, plutôt habitué à courir sur terre, c'est un nouveau challenge. Il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, le terrain, parce que là, c'est que du béton ou des espèces de pavés. Donc au final, c'est vraiment glissant et différent. Ça évolue jamais, il n'y a pas de traces qui se font. Et surtout, on passe super près des barrières en ferraille, des murs. Donc des fois, franchement, si on n'a pas l'habitude, c'est la première fois que je le fais, ça fait vraiment peur. C'est aussi un défi pour tous les amateurs, des plus jeunes aux plus âgés, comme Jean-Yves Rogero, 56 ans. C'est arriver en bas sans se faire mal et en prenant beaucoup de plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais de la descente. Tant que je prendrai du plaisir, je continuerai. L'endroit le plus spectaculaire, la traverse de la gare, un saut de plus d'1 mètre de haut sur 13 mètres de long. C'est tendu, ouais, ça vraiment. Il y a de la bonne hauteur, bonne distance. La réception, elle n'est pas forcément évidente. Ils auraient peut-être dû mettre une table au milieu. Mais franchement, c'est beau. Pratiquer du VTT à pleine vitesse en milieu urbain, c'est la nouvelle tendance. Un concept qui pourrait bien s'étendre dans de nombreuses villes françaises d'ici 2015. Et c'est Johan Barelli qui l'a emporté. Loïc Bruni, que vous avez vu dans ce reportage, a fini à la 2e place.